7 sur Europe 1. Bonjour Frédéric Souillot. Bonjour Lionel Gougelot. Secrétaire général de Force ouvrière, bienvenue dans les studios d'Europe 1. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu la mise en garde, en quelque sorte, d'Emmanuel Macron sur la fin de l'abondance et de l'insouciance ? Écoutez, alors on est à la radio, mais je vous le montre, vous pourrez certifier. On le voit sur europe1.fr, la corne d'abondance. La corne d'abondance, je vous ai amené la corne d'abondance des salariés, ouais. Elle est vide. Ça fait un moment qu'elle est vide. Et sur l'insouciance, j'avais l'impression qu'on avait changé de président de la République. C'est-à-dire c'est-à-dire que on avait du Churchill qui nous promettait du sang, des larmes et tout ça, et qui nous parle de l'insouciance, mais qui était le président de la République dans le quinquennat d'avant? Qui était le ministre d'économie dans le quinquennat d'encore avant? C'était bien Emmanuel Macron. Donc venir reprocher l'insouciance aux citoyens français ou la fin de l'abondance, les responsabilités, elles sont politiques. Elles ne sont pas sur les salariés qu'on doit les faire reposer aujourd'hui. La formule est malheureuse ? Oui. Mal perçu par les salariés ? Dans tous les cas, très très déplacé, parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez remplir votre frigo avec un taux d'inflation aussi élevé que nous n'avons jamais connu, plus de 6%. Depuis 1985, au moins, eh bien, quand on vous dit l'abondance c'est terminé, et sur les plus précaires, qu'on vienne nous parler d'insouciance ou de sobriété pour cet hiver, ils n'arrivent déjà pas à se chauffer aujourd'hui. Donc la fin de quoi ? Mais est-ce que c'est pas aussi une façon de préparer les Français à des temps difficiles, aux conséquences qui vont être là, Frédéric Souillot, de la guerre en Ukraine, de l'approvisionnement énergétique par exemple ? Alors oui, c'est certainement une forme de préparation, mais on peut arriver à faire de la préparation sans forcément stigmatiser les gens. Et la fin de l'abondance et de l'insouciance, demandez aux salariés qui ont perdu leur emploi, et il va y avoir un projet de loi sur l'assurance chômage. On va en parler. Si c'est jamais une volonté d'être au chômage, c'est pas un choix, ni d'être au RSA. Et eux, l'abondance et l'insouciance, ils l'ont oublié et l'ont perdu depuis qu'ils sont plus enfants. Le type de déclaration qui risque de durcir l'ambiance de cette rentrée sociale ? Ou mettre un petit peu d'huile sur le feu. Alors on l'appelle comme on veut, mais c'est déplacé. L'inflation, le prix de l'énergie, les réformes difficiles à venir sur la retraite, l'assurance chômage, vont-elles justement, là encore, embraser la rentrée, comme certains observateurs le prédisent d'ores et déjà ? Alors vous savez, c'est tous les ans la même chose. Est-ce que la rentrée sociale va être explosive ? Certains le prévoient comme ça. Il y a une intersyndicale le 5 septembre. Oui. Et le 5 septembre, toutes les organisations syndicales françaises, toutes, il n'en manque aucune, on va discuter de comment est-ce qu'on se mobilise et comment est-ce qu'on répond à l'inflation, comment est-ce qu'on arrive à combattre les choses. Et on sait que pour combattre l'inflation, c'est par la hausse des salaires. Quand vous dites intersyndicale, c'est-à-dire donc rencontre entre tous les syndicats pour une journée d'action, Philippe Martinez évoque déjà la date du 29 septembre pour cette journée d'action. Oui, je crois que Philippe Martinez a sorti en juillet, enfin la CGT a sorti en juillet la date du 29 septembre. Alors qu'il y ait des initiatives ici ou là de quelques-uns sur des revendications que nous portons à Force ouvrière, mais si on y va chacun de notre journée d'action, ça n'aura pas l'effet escompté sur le rapport de force qu'on veut mettre pour l'augmentation des salaires pour les salariés. Vous allez être reçu aujourd'hui par le ministre du Travail pour une négociation, un premier contact sur la réforme de l'assurance chômage. Vous allez savoir maintenant, pardonnez-moi l'expression, mais à quelle sauce vous allez être mangé de ce point de vue-là, ou alors vous avez déjà des indications ? On va pas être mangé à quelque sauce que ce soit. Aujourd'hui, le gouvernement est obligé de passer par la loi pour pouvoir proroger la convention d'assurance chômage qui était sortie par décret en 2019. Parce qu'au 31 octobre, s'il n'y a pas une loi pour proroger, puisqu'il n'a pas sollicité les interlocuteurs sociaux pour négocier une nouvelle convention, au 1er novembre, il n'y a plus d'indemnisation des chômeurs. Donc le gouvernement fait une loi contrainte parce qu'il n'a pas sollicité, comme le dit le L1 du Code du travail, redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective. Il avait jusqu'au 16 juin pour solliciter les interlocuteurs sociaux, il ne l'a pas fait, il est obligé de passer par la loi. Sinon, au 1er novembre, 2,2 millions de chômeurs ne seront plus indemnisés. Et ça aussi, ça risque de susciter des réactions. Demain matin, on vous dit, dans un mois, vous ne serez plus du tout rémunéré. Et vous avez déjà perdu votre emploi, vous êtes dans la précarité et vous devez continuer à nourrir votre famille et à payer votre loyer. La retraite, c'est la réforme la plus sensible du début de ce second quinquennat, Frédéric Souillot ? Pour l'instant, on n'entend pas parler de réforme des retraites. Elle va venir.
Écoutez, si certains avaient de la réflexion et de la projection, notamment sur l'abondance et l'insouciance, il faudrait qu'ils oublient cette réforme des retraites. C'est-à-dire, il faut l'abandonner? Les Français ne sont pas prêts à l'accepter? Regardez les derniers sondages, les Français à 78% disent pas de recul de l'âge de départ à la retraite. Toutes les organisations syndicales sont contre. On revient avec ces tantièmes en disant il faut une réforme des retraites. Pourquoi faire? Le comité d'orientation des retraites, organisme réputé, pas de problème de financement de la retraite d'ici 2035. Ouais. Donc maintenant on va se projeter parce que c'est la fin de l'abondance et de l'insouciance. Je pense qu'on est insouciant quand on pense à la réforme des retraites. Justement, vous pensez que c'est cette réforme-là qui risque de faire basculer finalement cette rentrée sociale et donc d'entraîner des mouvements sociaux, voire même un blocage du pays? S'il y a réforme des retraites avec recul de l'âge de départ, il y aura blocage du pays. Si pour le président de la République c'est la mère des réformes, pour l'organisation syndicale que je représente, ce sera la mère des batailles, y compris avec blocage, grève et tout ce qui ira avec. Et vous pensez qu'il peut y avoir convergence des luttes, avec notamment une partie de l'opposition? Je pense évidemment à la NUPES, à l'Assemblée nationale, qui pourrait jouer le rôle également d'entraînement. Alors vous savez, organisation syndicale et partis politiques, nous on est sur la liberté et l'indépendance. Je ne sais pas s'il y aura convergence des luttes, mais sur les revendications des organisations syndicales, c'est nous qui organisons nos mouvements sociaux. Alors après qu'on soit rejoint par tel ou tel parti politique et qu'il y ait telle ou telle autre initiative, bien évidemment on ne les combat pas ces initiatives, mais ce sont des initiatives de partis politiques, pas des organisations syndicales. Frédéric Souillot, vous êtes relativement nouveau dans votre fonction de secrétaire général de Force ouvrière. On vous présente comme un tenant de la ligne réformiste. Ça veut dire que vous êtes donc prêt à certains compromis, malgré tout, dans les grandes négociations qui s'annoncent avec le gouvernement, encore une fois, sur ces réformes centrales qui vont être présentées. Alors, réformiste, ça veut dire quoi? Parce que pour un syndicaliste, ne jamais signer d'accord, c'est pas faire du syndicalisme. Trouver un accord, et on est tous réformisme dans les actes, révolutionnaires dans l'esprit, mais au bout du bout, l'organisation syndicale, quand elle pense que sa revendication est tenue ou qu'elle a obtenu suffisamment, elle signe des accords. Depuis 1958, on parlait de l'assurance chômage, c'est des conventions signées tous les 2 ans qui régissent l'assurance chômage. Et ces conventions, elles sont négociées entre le patronat et les organisations syndicales. Et je le dis depuis tout à l'heure, alors si c'est mon badge réformiste qui le dit, redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective. C'est ce qui fait aussi la cohésion sociale de notre République. Et c'est comme ça que vous pourriez éventuellement accepter certains compromis? Puisque c'est le terme, entre guillemets, c'est le leitmotiv finalement du gouvernement et du président de la République. Alors le gouvernement, il appelle ça compromis, consensus, diagnostic partagé. Moi je dis accord national interprofessionnel, convention paritairement et redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective. Sur le quinquennat précédent, on nous a mis de côté en nous disant vous n'y arriverez jamais. Ouais. Sauf que ce qui fait la cohésion sociale et ce qui maintient notre système de protection sociale collective, c'est le paritarisme et la négociation collective. C'est l'article L1 du Code du travail. Et celui qui l'avait mis en place, aujourd'hui, il est président du Sénat, il s'appelle Gérard Larcher. C'est le L1 du Code du travail. Redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective. On verra si ce sera le cas à l'occasion de cette rentrée sociale et politique. Merci Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière, d'être passé par les studios d'Europe 1 ce matin.